Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique. On est à l'événement Transal aujourd'hui. Il y avait l'AGA aussi, on est à Bécancour. J'ai la chance d'avoir sur La Chaise Bleue aujourd'hui le président de Maverick Analytics et Mathieu Lirette-Gélina. Ça fait longtemps qu'on le voit dans tous les salons, on le voit dans plein d'entreprises. On n'a jamais eu la chance de t'avoir sur la chaise. Bienvenue Mathieu. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Merci Benoît, merci de m'accueillir. Ben, c'est le fun. Puis Mathieu, je veux savoir, avant de parler de Maverick, c'est qui Mathieu? Il vient de où Mathieu? Ah mon Dieu. Moi j'ai grandi dans la campagne, dans le coin de Thetford Mines, Mégantic. C'est pas des gelées d'Israéli, ça? Ou Black Lake? Stratford, pour ceux qui connaissent, le lac Elmer, etc. Ouais, donc, j'étais un gars de la campagne. On était des entrepreneurs de père en fils, etc. Et moi, ça fait 9 ans. Ton père est entrepreneur? Oui. Faisait quoi ton père? Horticulture. Horticulture. Fait que t'es né sur une ferme, là? Oui. Ah, ouais. Horticulture, c'est pas les paysagements aussi, ça? Un peu aussi, Okay. mais c'est surtout de faire pousser des plantes. Tu achètes les graines et tu vends ta production en fait. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a plus ben d'horticulteurs. C'est plus des grandes compagnies, des grossistes qui vont faire ça. Mais à l'époque, dans les années 90, le monde magasinait leurs fleurs, leurs annuelles, leurs arbustes dans des petites places du coin. On avait des meuneries, encore ça, dans le coin de Saint-Rémy, tout ça. Mais là, puis j'avais dit que quand t'es plus jeune, toi, si t'es grandi dans ce coin-là, t'as déjà fait les foins, t'as déjà ramassé les roches d'un champ. Oui, j'ai déjà fait ça. Tu as déjà fait les poulets? Non, OK. Ça, c'est une job. Vas-y, excuse-moi, continue. C'est ça. Fait que j'ai grandi là. Moi, j'ai toujours été intéressé par la technologie. J'ai fait un baccalauréat en génie électrique parce que je ne savais pas trop. Trois-Rivières ou? À Sherbrooke. À Sherbrooke. J'ai habité à Sherbrooke pendant tout ce temps-là. J'ai toujours été intéressé par l'électronique, par l'informatique aussi. Nous autres, dans les années 90, on était les premiers au village à avoir Internet, à mettre en place l'IoT dans les serres, pour détecter. Je me souviens, mon père il avait monté un système que ça appelait le téléphone à roulette là, pour savoir que la chaufferette au mazout avait un problème. Ah oui, il y avait de la télémétrie, mettons, dans les serres, puis ça appelait sur le téléphone. Dans les années 90. All right? Fait que, tu sais, c'est inspirant. C'était de la domotique, je pense, dans le temps qu'on va dire ça de même, effectivement. Moi, après ça, j'ai été travailler chez IBM à Beaumont. OK, donc c'est passé par les grandes écoles, toi. J'ai passé par là. J'ai fait un stage pendant mes études. Je suis rentré là. J'ai fait 8 ans chez IBM à Bromont en analyse de données. OK. T'as-tu connu le layoff massif d'IBM? À un moment donné, il y a comme eu une... J'ai connu des périodes d'attrition. OK. OK? De freeze d'embauche. Ça a duré un certain temps. J'ai connu aussi une certaine transition avec Global Foundries, transition, pas transition, c'est resté chez IBM, etc. Bref, j'ai travaillé 8 ans chez IBM à faire de l'analyse de données pour aider les équipes d'ingénieurs à trouver la nature des problèmes manufacturiers. Excuse-moi, c'est dans les années, mettons, que Normand Bourbonnais travaillait là et tout ça? Oui. Ouais, OK, fait que tu as travaillé avec la grosse gomme, là. Excuse-moi de dire ça, mais tu as quand même beaucoup de gens au Québec qui ont eu de l'impact dans l'industrie. Ouais. Qui étaient chez IBM. Il y avait Hyundai aussi à un moment donné à Bromont. Tu sais, Bromont a déjà eu des grosses sociétés. Oui. Ben, c'est un parc industriel très, très vivant. Là. Hyundai, ça fait longtemps que c'est plus là. Mais il y a des bons joueurs clés dans le ligne qui est sorti de là aussi. Absolument. Puis pour moi, mon passage chez IBM, c'est une école extraordinaire. Parce que j'ai côtoyé des gens qui m'ont appris le métier d'analyse de données. Je les remercie s'ils m'écoutent. C'était vraiment une belle expérience. Pendant 8 ans, je travaillais avec plein de départements pour aider un peu tout le monde. Nous autres, on était un petit service centralisé pour aider les gens. Et après 8 ans, j'ai fait pendant ce temps-là, je faisais une maîtrise. Et tranquillement, pas vite, c'est développer le goût de me lancer en affaires et d'offrir ce genre de service-là aux entreprises manufacturières. Donc, en 2016, j'ai décidé de lancer Maverick. Pourquoi Maverick? Hein? Maverick, tu connais Maverick? Tu parles X-Men? Pas X-Men, mais dans Top Gun. OK, Maverick. Maverick. Donc, Maverick, en fait, c'est un nom commun en anglais. T'aurais dû sortir tes lunettes. C'est Maverick. Maverick, c'est un nom commun en anglais, en fait, qui veut dire hors norme, qui veut dire en dehors de la boîte. On dit d'un politicien américain un Maverick, celui qui ne suit pas sa ligne de parti. Il s'agit aussi du fait que chez IBM, quand on faisait des productions en lot, quand un lot sortait de la normalité, on appelait ça un lot Maverick. Fait que d'où le nom est sorti. J'ai gardé ce nom-là pour la compagnie.
Alors, voilà. Fait que dans les premières années, on faisait beaucoup de machine learning pour aider les manufacturiers à prévoir les tendances. Là, on parle avant 2020. Là. Avant 2020. Détecter des anomalies, mais surtout faire du machine learning pour comprendre c'est quoi les facteurs importants de la performance manufacturière. Tu sais, je serais curieux, là, puis ça va être geek un peu, là, puis tu sais, il y en a qui vont aimer ça, il y en a d'autres qui écoutent qui vont dire, là, tu t'en vas loin, là, mais tu sais, les technologies que tu utilisais, le stack là, de dev, ou pas de dev, mais on va dire de lecture de données, d'analytique que tu utilisais, mettons, en 2018, là, tu sais, versus aujourd'hui, est-ce que c'est quand même le même stack ou c'est complètement d'autres stacks? Tu sais? Ça a changé. Pendant le temps que moi, j'ai été chez IBM, évidemment, étant chez IBM... C'était pas iFix, eux autres, ou IBM... eux autres, ils ont eu AS400, IBMI, ils ont eu Watson, ils ont eu plusieurs joueurs. Là, mais IBM achète beaucoup. C'est ça. Achète des solutions. Et il y en a une qui s'appelait SPSS. Oui. SPSS, si tu as connu, c'était une compagnie indépendante avant que IBM a acheté. Et il y a même 2 solutions SPSS, SPSS Statistics, SPSS Modeler. Donc, moi, j'ai développé cette expertise-là. Je faisais du machine learning avec SPSS chez IBM. Mais de fil en aiguille, tu sais, à un moment donné, il y a une tendance au notebook. Je ne sais pas si tu parles de ça, des notebooks, right? Fait qu'on a commencé tranquillement à s'initier à ça, puis ça a été un peu le changement. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on est rendu exactement. On fait encore beaucoup de notebooks, naturellement, mais c'est encore très utilisé, je pense. Et ça permet toute la flexibilité. Je vais te faire une bribe d'histoire. Je suis allé justement à Vivatech l'été passé à Paris, puis... Tu sais, IBM au Québec, on ne les voit pas beaucoup. Hier, la semaine passée, j'étais à Optonic Photonic, il y avait des représentants d'IBM, mais tu sais, c'est très silencieux comme gens. Puis en France, ils ont décidé comme de retrouver la jeunesse. Tu sais, ce qu'ils trouvent, c'est que Google, c'est cool, c'est jeune. Tu sais, Microsoft essaye d'être jeune, puis IBM a gardé une notoriété de monsieur, un peu, on va dire ça. Là. Puis là, dans les salons, à cette heure-là, ils font vraiment des tables de ping-pong avec l'IA génératif qui dit comment t'améliorer. Ils font des courses avec une petite piste, mettons, avec des 4 roues à bras. IBM veut se réinventer pour attirer la jeunesse. Mais c'est un enjeu qu'ils ont présentement, IBM. Même, mais ici, c'est moins gros que ça a déjà été. Mais IBM, un jeune qui sort des études aujourd'hui, il ne se dit pas je vais aller chez IBM comme toi dans le temps quand tu es sorti des études. C'est plus la même mode. Là. C'est sûr. C'est un gros bateau. C'est une compagnie corporative dans tous les sens du terme, là, on va dire ça comme ça. Là, mais qui est quand même à l'avant-plan de l'innovation. Sur beaucoup de fronts. C'est clair, les investissements, puis ils font beaucoup de fuel funding, même, ils prennent des startups, ils les incubent à même les technologies d'IBM, ce qui est complètement débile. Puis dis-moi, Maverick Analytics, aujourd'hui, le client cible, c'est qui, mettons, qui écoute aujourd'hui, qui devrait absolument t'appeler? Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, tu m'avais demandé machine learning avant 2020. Fait que là, évidemment, 2020, il s'est passé de quoi? On s'est rendu compte aussi que la plupart des clients étaient bien plus intéressés à comprendre c'est quoi qui se passe en ce moment. Les tableaux de bord. Right? Les tableaux de bord. Je suis confiné à la maison. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon plancher. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon champ, etc., etc. Ça devenait beaucoup plus important. Et ça donnait qu'on avait commencé à donner de la formation avec Power BI. Power BI qui est un écosystème de tableaux de bord, centralisé, distribué, sécurisé, interactif, ce que tu voudras. Et on a vraiment pivoté vers ces services-là. Pas qu'on ne fait plus de machine learning, mais on a développé ce core business-là dans notre entreprise à partir de 2020. Fait que quelqu'un qui veut faire de l'interconnectivité pour avoir des tableaux de bord opérationnels, il appelle chez vous, il est servi, là, c'est exact, là. Exact. Fait que là, on fait encore beaucoup de formation. Parce qu'on croit beaucoup au développement de l'autonomie des gens. Parce que c'est une plateforme Power BI qui est conçue pour démocratiser le BI. Donc, 80 heures par mois de formation qu'on donne à 3 personnes chez nous. Et par-dessus ça, pour ceux qui n'ont pas le temps de le faire, on va offrir le service clé en main de tableau de bord. Je vais te parler. Moi, je ne suis pas un expert Power BI. J'ai joué j'ai joué avec QuickSight, j'ai joué avec Tableau, j'ai joué avec plein de différentes technologies. Je me suis amusé. Là. Je suis comme ça, comme le N8N, je suis excité, je joue là-dessus, mais je ne suis pas quelqu'un qui va aboutir de quoi. Puis, je me rends compte, quand je parle à des entrepreneurs, des entreprises, même là, des exécutifs de la direction, ils veulent tous jouer dans Power BI, mais tu leur demandes de dessiner qu'est-ce qu'ils veulent avant de jouer dedans. Ils sont prêts de le faire. Fais-moi juste un genre de dessine-moi à la main. C'est quoi le tableau, les mesures, les objectifs, les tendances que tu veux voir. Après, on ira dans Power BI. Il y a mieux aller jouer dedans, gosser dedans, te demander de trouver une façon, mais
c'est souvent rarement l'objectif stratégique. C'est spécial, hein, parce que Power BI, c'est un outil qui est gratuit que tu vas trouver sur le Microsoft Store à côté de Candy Crush. OK? Ouais. Fait que tu peux t'installer ça à la maison, t'amuser, etc. Puis la courbe d'apprentissage, elle est très douce. Mais elle va très loin et tu peux te mettre à faire du n'importe quoi très rapidement. Right? Je suis sûr que tu en as vu des tableaux de bord à la sapin de Noël, là, tu sais, qu'il y a trop de lumière là-dedans puis trop d'affaires. Ou des choses qui marchent à moitié. Ou des, choses, des super beaux tableaux de bord, mais qui ne veulent rien dire. Là, exactement. Fait que nous, on aime dire qu'on n'est pas juste là pour exécuter un cahier de charge d'indicateurs puis on exécute ce qu'on nous demande de faire. On est là aussi pour réfléchir. C'est quoi les indicateurs qui vont vraiment t'aider dans ta business? T'sais, si tu n'es pas capable de m'expliquer pour un indicateur donné, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la conséquence si tu franchis un seuil X? Mais ton indicateur, il sert juste à te sentir bien là, ou à te valoriser comme être humain, mais dans le côté business, ça ne va peut-être pas nécessairement t'aider. Fait qu'on aide aussi à la réflexion dans ce genre de choses-là. Tu sais, est-ce que, c'est une question, tu peux dire hybride, là, mais est-ce que vous autres, normalement, quand, mettons, tu vas aller implanter un stack, là, que ce soit Power BI ou d'autres choses, je sais que tu fais du AppSheet, il y a plein de technologies que tu es capable de faire. Est-ce que tu peux héberger le service chez toi ou c'est transféré tout le temps à l'entreprise ou c'est... Toutes les formules sont bonnes. Okay. On a des clients qu'on a bâti le tableau de bord et qui est hébergé chez nous puis qui accèdent via tout simplement son propre compte. Il y a une mécanique là, avec Azure pour faire ça. On peut aussi aider le client à le mettre en place chez eux, puis après ça, c'est lui qui s'arrange avec ça, qui nous rappelle quand il en a besoin, n'importe quand. Il y en a ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et qu'on se connecte avec eux autres, on se met les mains dans le dos, puis on dit, bon, ben, tu devrais commencer par là. Il a commencé un Power BI, ça, c'est un peu weird. Peux-tu comme m'expliquer pourquoi tu as fait ça de même? Puis on l'aide à développer des compétences dans Power BI. Et par-dessus ça, mais on a fondé une communauté de pratique. Oh, nice. Une communauté Power BI, parce que nous autres, on a ça à cœur, le développement des compétences des gens. On rassemble 4 fois par année des gens, des enthousiastes de Power BI qui viennent partager des bonnes pratiques. Fait qu'on fait même pas de présentation. On dit c'est chacun d'entre eux qui doit venir faire une présentation sur whatever, s'ils ont un retour d'expérience sur quelque chose qu'ils ont essayé, ou bien un projet qu'ils ont voulu faire, puis qui ont eu des embûches, puis qui veulent avoir des conseils des autres. Ça, c'est drôle parce que dans les trends du Lighthouse de McKinsey, il disait que dans le top 7, là, je ne sais pas pourquoi c'est un top 7 l'année passée, mais de créer sa communauté pratique dans le service qu'on offre pour se présenter comme un expert fait partie des top 7 key points là, à exécuter. Fait que good job. Merci. J'ai une question pour toi. Ouais. Si on avait invité n'importe qui là, dans l'industrie, qui soit au Japon, en Chine, ça ne me dérange pas, là, qui parle n'importe quel langage, mais on animerait un podcast ensemble. Mettons, tu te mettrais sur l'autre chaise et on le mettrait au centre. C'est qui que tu aimerais avoir sur un podcast, toi, dans le monde, ou qui t'impressionne, ou que ce soit dans ton secteur d'activité ou dans l'industrie, ou y a-tu quelqu'un que tu dis, hey, cette personne-là, un jour, là, j'aimerais ça pouvoir discuter avec lui? Une vedette ou n'importe qui? Ben, c'est sûr que, tu sais, présentement, dans tout le buzz de l'intelligence artificielle et tout ça, tu sais, nous autres, on s'intéresse beaucoup à ça. Évidemment, comme un peu tout le monde. On a commencé à offrir des formations sur ChatGPT, juste pour aider les gens à se sensibiliser. On ne prétend pas être des experts invétérés. De toute façon, si quelqu'un te dit qu'il est expert de ChatGPT depuis 10 ans, c'est un menteur. Mais d'avoir des gens, tu sais, les gens qui sont au cœur du développement de ces technologies-là, des gens chez Google, puis peut-être pas nécessairement Sam Altman, mettons. Là. Mais ça peut être lui. Ça pourrait être lui. Ça pourrait être très intéressant, mais d'avoir le feedback des développeurs, c'est quoi les défis qu'ils rencontrent? Comment ils approchent... évidemment, je ne sais pas s'il aurait le droit de nous répondre, là, mais... mais c'est ma prochaine question. C'est quoi la question qu'on me poserait? Mais tu viens de le dire. C'est quoi les défis que tu rencontres? C'est vrai que c'est un autre monde, tu sais, le deep side de ça, là, ça doit être... C'est que il y a beaucoup de questionnements éthiques sur l'utilisation de ces engins-là. Et je pense que c'est des questions qui sont légitimes. Et c'est sûr que ces compagnies-là font du travail, prennent ça au sérieux. Ça, on le sent. Mais ils le prennent au sérieux comment? Et c'est ça qu'on a de la misère à savoir, d'une certaine façon. Comme je te dis, je ne sais pas s'il aurait le droit de nous répondre,
Mais j'aimerais bien ça. C'est mieux comprendre c'est quoi le mindset ou c'est quoi la culture autour de ces enjeux-là pour ces différentes compagnies-là qui développent finalement des logiciels qui sont utilisés là, à travers le monde. C'est capoté. Right. C'est capoté. Même, je me rends compte, là, mettons, mon plus vieux, 14 ans, là, quand il se met à chercher quelque chose, il ne va pas sur Google. Là. Mais non, c'est fini. Là, ça, Google, c'est notre génération. Oui, c'est ça. Puis là, le nouveau terme, j'ai entendu en fin de semaine, c'est groquer. Va groquer. Va groquer. Ah ouais. C'est la première fois que j'entendais ça. Ah ouais. Chez nous, là. Là, mettons, j'ai dit, t'as-tu des enfants, toi? Non. OK, j'ai dit, mettons, pourquoi tu dis groquer? Il dit, oh, Pat, t'as pas de drip. Tu sais, genre, je suis comme, quoi? J'ai pas de drip parce que je groque pas, mais c'est les aides d'Elon Musk dans X, dans le fond. C'est groque, là, puis là, c'est groquer. Je suis comme, OK. Mais je l'ai même pas essayé, groque. Ben, tu sais, je parle, j'ai déjà joué, mais je l'ai jamais mis dans un modèle ou dans un truc. Hey, j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu fais en dehors, toi, de Maverick? T'es-tu un pêcheur, un chasseur? C'est quoi tes activités? Ah, mon Dieu, les gens vont peut-être être surpris, mais moi, j'adore la musique électronique. Fait que je suis un courroyeux de concerts, d'EDM, Tu es déjà allé en Belgique voir un rave? Non, je ne suis pas encore allé à Tomorrowland. Ça serait... écoute, c'est dur hein, d'avoir des billets de ça. C'est quoi les mois de ça, sais-tu? En juillet. Tomorrowland, c'est juillet. Faudrait que tu trouves un événement. Juillet, il y a le MIO de Hanover-Mess, mais pas Hanover-Mess, mais le MIO Show. Okay. C'est les Metallic, je sais pas quoi, entreprise, organisation, mais c'est le gros show. Puis, tu sais, c'est juste à côté, hein. Fait que trouve-toi une bonne raison. Ouais, tu ris, mais je vais rencontrer un client américain la semaine prochaine, dans 2 semaines. Et j'ai combiné ça avec justement un concert à Brooklyn. Ah, wow. Why not? Tu sais. Dans Brooklyn. Fait qu'on fait, je fais une petite tournée, une petite mission américaine pour aller rencontrer un de nos clients en ce moment qu'on gère leur tableau de bord de finances pour le VP aux États-Unis. Très, très intéressant. Maverick, là, sans être trop indiscret, là, en termes de volume ou en termes des autres, vos bureaux sont à Sherbrooke, ça ressemble à quoi comme organisation? Nos bureaux sont à Magog. Okay. On est 4 employés, moi inclus. Okay. On a une personne qui habite à Laval, une personne qui habite à Granby, fait qu'il y a beaucoup de télétravail naturellement. On se rencontre physiquement 1 fois ou 2 semaines en moyenne. Pour faire la consolidation d'équipe et pour vraiment faire les meetings qu'on a besoin de faire en équipe. En termes de volume, ben, c'est le volume qu'on est capable de spinner en 4 personnes. Tu gardes tes clients, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça. Je te parlais du fait qu'on est très impliqué en formation. On travaille avec des cégeps. Donc, on a 5 cégeps en ce moment auxquels on offre nos formations. Si vous allez dans les cours à la carte, là, les cours de Power BI, c'est nous. Les cours de AppSheet, c'est nous. On a fait le calcul, c'est 80 heures de formation. On est 3 formateurs sur 4 employés. On fait 80 heures de formation par mois à 3 personnes. Et par-dessus ça, c'est tout le service conseil. Et tout, on se forme aussi naturellement là, à l'interne. Fait que ça ressemble à ça, là, la vibe. Hey, on s'en va ensemble dans un gros show de disco, pas disco, d'électro en Belgique. Là, à un moment donné, on est quel âge toi, disco? Non, j'ai les cheveux blancs, mais j'ai 41 ans. Je suis encore tout jeune. On doit être prendre dans les mêmes âges. Je suis chez IBM. Là. Ouais. Mais moi, je suis autour de 41. Ça te donne une idée. Là. On a le même âge. Bon, je suis un modèle 84. Mais tu sais, on s'en va dans un show en Belgique. Là, finalement, je trouve une baguette magique. Puis je suis tellement généreux là, que je me dis, Colin, je vais la donner à mon nouvel ami Mathieu. Tu fais quoi avec ça pour ta business? Ah, mon Dieu. Honnêtement, moi, je suis très content de ce qu'on est capable de faire en ce moment. On vit super bien avec les clients. On a un impact positif auprès de nos clients. On aime travailler avec eux. Eux aiment travailler avec nous. De continuer à développer ça, puis de faire en sorte qu'on ait la santé, puis la drive de continuer de faire ce qu'on fait. De peut-être, qui sait, encourager d'autres à joindre à nous, autant au niveau workforce qu'au niveau clientèle. C'est sûr qu'on ne dit jamais non à ça. Mais tu sais, je suis pas du genre à espérer des miracles avec une baguette magique, si tu vois ce que je veux dire. Non, je comprends, puis ta réponse est très notable. Puis il y a une question, là, j'ai su que tu n'écoutais pas tant la chaise bleue. Là, à ce temps, tu vas te mettre un peu oui, il va falloir, tu vas te partager. Tu pas le choix. Mais si tu fais un intro EDM, là, ça va m'aider. Mais on a une question qui revient pas mal à tous les podcasts, puis à la fin, on pose la question de l'inspecteur de police.
Là, je mets mon chapeau d'inspecteur de police. Je te pose la question, Mathieu. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas sur Maverick Analytics ou sur Mathieu? Qu'est-ce qu'on devrait savoir qu'on ne sait pas? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on devrait... Ben là, quand tu dis chef de police, c'est-tu quelque chose d'incriminant? Un inspecteur, il pose toujours « T'as jamais été arrêté? » Non! Moi non plus. Mon père était juge, moi. Okay. Ah, fait que je ne me faisais pas arrêter longtemps. Pas longtemps. Mais tu sais, à la fin d'une entrevue avec un policier, il va toujours te dire à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir que je ne sais pas? Puis là, il faut que tu le dises là. Parce que si tu ne le dis pas là, ça peut t'incriminer. Écoute. Là, le but, c'est de dire les bonnes choses. Je te suis. Ben écoute, peut-être ceux qui savent pas, l'expérience qu'on a, c'est comme on dit, moi j'arrive d'un milieu comme IBM, donc il y a une expertise que les gens savent pas ça nécessairement. Il y a tellement de consultants qui se sont fait une certaine expérience, ça leur enlève rien, là, mais on arrive de ce milieu-là. J'ai un de mes employés aussi qui est mon ancien collègue d'IBM, qu'on connaissait déjà, puis qu'on travaille ensemble, et on amène cette expertise-là. Puis au fil des mandats qu'on a eus, on a travaillé avec des gros aussi, et ça, c'est peu connu. Tu sais, les consultants qui ont pu travailler sur des gros mandats et qui peuvent amener cette expertise-là aux autres, tu sais, puis favoriser le partage de connaissances. Donc, peut-être c'est ça que je dirais, là, si les gens ne connaissent pas ça de Maverick. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas d'expérience ou qu'on n'est pas en mesure d'offrir une expertise pointue. Souvent, c'est là que tu as le meilleur service. Là. Dans une petite boîte, là, je vais être honnête. Là. C'est souvent là. En tout cas, on espère être à la hauteur de ce que les gens s'attendent. Hey, Mathieu, je vois que le monde commence à déballer. Là. D'après moi, je pensais qu'il y avait un gros 5 à 7, mais le président de Transal est déjà parti. Hein? Fait que dit, il a pas l'air d'avoir un gros 5 à 7 à soir. Mais merci d'être venu sur le podcast. Je suis content. J'espère que tu vas revenir sur le podcast. En plus, je vais l'annoncer, on a fait un maillage. Là. On a une entreprise que nous, on avait desservi, NovaWell, dans le passé. Puis là, ils voulaient des mises à jour sur AppSheet. Puis là, nous, on fait plus ça, puis vous autres, faites ça. Fait que tous les gens que GLM a déjà fait du AppSheet chez vous, appelez Maverick Analytics, ils le font. C'est ça la bonne nouvelle. Mais ils marchent encore, les applications. Tu n'auras pas des problèmes dans tes mains. Non, je le sais. C'est une super belle tech. C'est que nous, on a décidé qu'on n'était plus des intégrateurs, tout simplement. Fait que, c'est chacun son expertise de cette façon. Puis vous êtes très présent, vous amusez, je suis sûr, vous autres aussi, dans tout ce que vous faites. Puis c'est le fun d'avoir du mariage comme ça. Merci. On espérait qu'il va être content. Bruno, je ne sais pas, il est rendu où? Là? Oui, Bruno. Hey, Mathieu, merci. Bonne continuité. Merci beaucoup. Yes. À la prochaine. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.